Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Voilà, nous sommes encore à www.Yahvé TV, la chaîne de référence. Nous avons l'honneur de recevoir un habitué, celui qui passe, celui qui parle de la part de l'Éternel. Il n'est pas à présenter, mais pour ceux qui ne connaissent pas, vous méritez quand même qu'il soit présenté. Et il va se présenter. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, homme de Dieu Isaac. Est-ce que vous pouvez vous présenter devant les gens qui nous suivent en cet instant? Très humblement, je suis le pasteur Jean-Jacques Omba. Je conduis le brevet du Seigneur sur la rue Van Lint 47 à Anderlecht, au sein de l'œuvre qui se nomme le Temple de l'Éternel à Charité, l'église locale de l'église corps du Christ, du Seigneur Jésus-Christ. Donc je suis serviteur de Dieu, je le sers dans son chant, la portion qu'on appelle Temple de l'Éternel. Voilà, c'est le pasteur Omba de l'église Temple de l'Éternel. Il est avec nous. Il y a un message à passer aujourd'hui et nous voulons écouter l'homme de Dieu. Pourquoi seulement l'homme de Dieu nous prions pendant le mois de décembre? Plusieurs prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup de temps de prière. Est-ce qu'il y a un secret? Il y a un secret. Il y a un secret. Le secret, c'est le secret du futur. Un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, il a un regard de l'aigle. L'aigle perce, il voit de loin. La Bible dit d'ailleurs, elle dispose que le juste voit venir le mal de loin et il devine. Donc nous ne savons pas. Nous entrons le mois de décembre, c'est la fin de l'année. Pourquoi beaucoup de prières? Parce que nous, notre entraînement, c'est la prière. Notre préparation, c'est la prière. Nous entrons dans des inconnus. Comme nous sommes là, seul Dieu connaît ce que sera par exemple 2016. Nous, le Seigneur nous a demandé de prier. Voilà pourquoi les prières sont organisées partout. Pour dire merci à Dieu qui nous a gardés toute l'année. On ne peut pas être ingrat et reconnaissant comme si c'est de nous-mêmes qu'on a vécu. Si les autres ne reconnaissent pas, nous reconnaissons que c'est Dieu qui nous a gardés. Nous prions pour lui dire, Seigneur, tu nous as gardés, continue à nous garder, à nous protéger. Nous prions pour préparer l'année prochaine, le futur échéance. L'ennemi qui a été vaincu mais qui n'est pas lié, Dieu l'a laissé comme ça jusqu'à ce qu'il sera enfermé. Il continue à faire des dégâts parmi les enfants de Dieu, dans des églises, dans des vies des enfants de Dieu. Et pour une des âmes que le Seigneur nous a confiées, c'est la prière. Donc la prière du mois de décembre a plusieurs facettes. C'est un temps aussi pour nous de nous ressourcer. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu qui peut-être n'ont pas eu ce temps d'être en communion avec le Seigneur. Vous savez que quand on s'approche de Dieu, on communie avec lui, il nous transmet aussi ce que sera l'année à venir. Il nous donne des orientations. Souvent, à la fin de ce programme, comme beaucoup font peut-être tout le mois de décembre, les autres font une semaine, 5 jours, ça dépend de ce que vous êtes convenu, mais l'essentiel est que vous venez en prière devant Dieu. Le peuple de Dieu que vous gardez. Vous ne savez pas ce qui se prépare. Une bonne préparation, une bonne année. Si cette année, par exemple, on a connu le succès, on a préparé cela par des prières de décembre 2014. Et pour encore aller plus loin, nous nous mettons en prière pour préparer la protection. Nous ne savons pas ce que le diable prépare contre nous. On n'a pas peur de lui, mais on va prier. Jésus a dit aux apôtres, priez pour que vous ne tombez pas dans la tentation. Il les a trouvés endormis. Ce qu'ils avaient oublié est que la même nuit, le Seigneur s'est arrêté et Pierre a renié Jésus. Donc nous ne voulons pas renier Jésus l'année prochaine. Nous voulons que le peuple de Dieu que le Seigneur nous a donné soit encore fort. Ce qu'on n'a pas pu faire, que Dieu nous donne comment le faire et pourquoi ça n'a pas tenu. Donc c'est vraiment beaucoup de choses. En peu de temps, en peu de mots, j'ai expliqué. C'est très capital. Et je lance même un appel solennel à tous les serviteurs de Dieu, aux églises qui ne sont pas encore entrés dans le programme, qui prennent les fils que même un jour, même 2 jours, même 3 jours,
qu'on ne prenne pas les choses à la légère en disant, mais tout ça, mais on a mis saute. Car en décembre, ce n'est pas parce qu'on a peur de la mort, ou on a peur de quoi. Non, on arrive, selon le Dieu nous a donné l'intelligence, à la fin d'une échéance. L'an 2015 ne viendra plus. Et il est en train de s'achever, et de finir. Voilà pourquoi on fait ces prières. Voilà, la réponse était tellement importante, et on devait écouter l'homme de Dieu. Mais il y a une question, l'homme de Dieu. Quelqu'un m'a dit, c'est comme si c'est la routine. On déclare l'année prochaine, il y aura ça, ça, ça. Et dès que l'année finit, on déclare les mêmes choses et les gens souvent ne voient rien. Quelle est la réponse à donner à ce frère? Que Dieu soit béni. Il a raison. Je l'ai dit, ce n'est pas pour me vanter. Je l'ai dit du haut de la chaîne devant les enfants de Dieu. Moi, mon petit secret, je vais vers Dieu. Je lui pose la question, Seigneur, nous, il y a une année ou 2 ans, en 2012, on n'a pas fait de prières de fin d'année. Dieu m'a dit, vous ne le faites pas. Les prières que vous avez faites entièrement ont suffi. En 2013, il a dit, faites. 2014, et cette année, il nous a dit. La réponse est d'aller auprès de Dieu. Si vous regardez, par exemple, tous nos vœux, c'est vraiment une erreur, une grave erreur, une hérésie que de prendre le peuple de Dieu et commencer à parler, à prophétiser parce qu'on est serviteur de Dieu. Non, c'est le peuple de Dieu. Dieu vous a établi sur ce peuple. Dites ce que Dieu vous a dit pour ce peuple. Allez consulter Dieu. Vous, le serviteur de consulter Dieu et venez avec l'ainsi dit l'Éternel. Et vous remarquerez que ça ne sera pas la même chose. Le peuple de Dieu qui est là, qui suivra peut-être ce que j'ai dit. J'avais dit en cette année, au début de l'année, Dieu m'a dit qu'il y a beaucoup de serviteurs de lui qui ont dit cette année sera ceci, cette année sera difficile. Et le peuple de Dieu est témoin que l'année a été difficile. Parce que c'est ce que Dieu m'avait dit. Je ne peux pas dire aux gens, non, tu vois, Yahweh TV sera ceci. Non, peut-être des messages que Yahweh TV connaîtra beaucoup de problèmes. Il faut prier. Donc la réponse est qu'on aille demander à Dieu. Souvent, nous nous mettons à la place de Dieu, nous commençons à faire des choses comme si on était Dieu. Nous servons Dieu pour son peuple. Que chacun aille demander. Moi, par exemple, je sais déjà, Dieu nous a dit à l'avance que l'année 2016, il y aura beaucoup de temps difficiles. Que le peuple de Dieu reste attaché à Dieu, ne vaincront que ceux qui resteront attachés à Dieu. Mais si un autre serviteur de Dieu dit, l'année sera facile, et on voit le contraire. C'est comme ça que les gens... Mais révérend, est-ce que, ça me vient à la tête, est-ce que Dieu peut dire à une autre personne que c'est l'abondance, et Dieu peut dire à une autre personne que c'est la souffrance? Cela dépend de l'église locale ou du corps de Christ? Non, ça dépend du corps de Christ. D'ailleurs, bon, j'aime pas tellement parler de ces choses pour qu'on ne dise pas Azomikou Misao Saboye. Non, loin de là. Vous me suivez, je vais être humble et simple dans ce que Dieu m'a fait, m'a donné. Mais je vous dis que si Dieu avait parlé, on aurait un seul message. Je vous le dis en connaissance de cause. Souvent, beaucoup de ceux qui parlent, ce n'est pas Dieu qui les a envoyés. L'exemple est dans la Bible. Michée, il y avait 450 prophètes et le prophète là, tous ont dit une chose, mais qui ne venait pas de Dieu. Et quand on l'a appelé, parce qu'on ne voulait pas qu'il vienne par le roi Barak, il a dit, celui-là, il dit toujours de mauvaises choses sur moi. Et quand il est venu, les autres ont dit, Michée, prophétise de telle manière. Michée a dit, non, je dirai ce que Dieu m'a dit. Et très souvent, veuillez m'excuser, les enfants de Dieu, ou les serviteurs de Dieu, ne disent pas ce que Dieu a dit, mais ils prononcent des souhaits. C'est vrai que Dieu est derrière les paroles de ses serviteurs pour les accomplir, mais c'est mieux que ces paroles soient puisées auprès de Dieu. Et ça sera merveilleux. Donc, s'il y a des changements, cela témoigne que ce n'est pas Dieu qui a dit là-bas. Voilà, nous bénissons Dieu. Nous sommes très courts aujourd'hui. Ça nous pousse à aller plus loin, mais nous n'avons pas le temps parce qu'il y a un message qu'on devait donner. Quel est le message pour ces 31? Que dites-vous au corps du Christ? Parce que moi, je croyais que c'est un message pour l'église locale. Et j'ai compris que Dieu a parlé pour le corps du Christ. Le temps sera difficile, le moment sera difficile. Que devons-nous faire? Et vous invitez les gens les 31, qu'est-ce qu'ils doivent faire?
Que Dieu soit béni. Je m'adresse au corps du Christ. Je ne parle pas maintenant en tant que berger du temple de l'Éternel, mais je parle en tant que ministre de l'Église, établi dans le corps du Christ. Vous êtes invités, c'est jeudi 31 décembre. Bien sûr, il y aura un local, il y aura un lieu, une localisation, sur la rue Van Lint 47, à Anderlecht, en diagonale de la maison communale d'Anderlecht, pour un grand réveillon. En ce jour-là, nous viendrons célébrer la grandeur de Dieu. Le Seigneur vous invite à préparer, à prendre au bon l'an 2016, à écouter ce que Dieu dira et à vous préparer, à vous munir, à être équipé pour que les échéances qui se projettent en 2016, vous soyez à même, à mesure de supporter et de les vaincre. C'est ainsi que quand vous serez accroché à Dieu, Dieu vous donnera la victoire. Donc nous vous invitons, c'est jeudi 31 décembre de l'an 2015, de 22h à 6h du matin, pour recevoir la bénédiction, pour recevoir la grâce, pour être armé, être équipé, pour vous mettre sous la protection divine, commencer à débuter une bonne année. Donc vous êtes invités. Il y aura des temps de louange, il y aura des temps de glorifier le Seigneur. On aura communié, on aura partagé, on aura béni et on viendra aussi bénir Dieu avec nos actions de grâce. On n'a pas honte de le dire parce que Dieu nous a gardés. Il faudrait qu'on vienne lui dire merci. Merci avec ce qu'il y a de meilleur. Moi, je ne vois pas, surtout nous qui sommes ici, on a connu des moments de terreur, de terrorisme et ça continue. Pourquoi ne pas venir dire merci à Jésus? J'ai vu les églises qu'on a fermées. J'ai vu les œuvres de Dieu qui existaient, qui n'existent plus. Mais nous, qu'est-ce qu'on a de spécial? Qu'est-ce qu'on a de particulier? Sinon, on a reçu la grâce de Dieu. Voilà pourquoi nous viendrons, je viendrai, moi et tous les serviteurs de Dieu, ma famille et toutes vos familles, tous, on n'a pas, tout le monde, venez, prenez rendez-vous. Ça sera un moment inoubliable. Du jamais vu, du jamais vu. L'adresse, s'il vous plaît, pasteur. Rue Van Lint 47. Rue Van Lint 47 à Anderlecht. En diagonale de la mairie d'Anderlecht ou de la maison communale d'Anderlecht. Venez de la France, venez de la Hollande, venez des Pays-Bas, de l'Allemagne, venez de la Suisse, venez de l'Afrique, des États-Unis, du Canada, de toute la Belgique. Venez, venez, le Seigneur vous attend. Ça sera un réveillon jamais vécu. Voilà, nous sommes là parce qu'il y a un message, parce que Dieu a parlé. C'est pour cela Yahvé TV est là. Et voilà pourquoi Dieu a fait grâce. Pour tous ceux qui ne seront pas là, vous tous qui êtes connectés en Afrique, en Asie, que vous n'aurez pas les moyens de venir, le pasteur a donné l'occasion que ce réveillon soit en direct de Yahvé TV. www.yahvétv.com. Vous aurez le pasteur Romba en direct, vous aurez les messages que Dieu a donnés pour son peuple. Et nous vous invitons de ne pas manquer pour ces grandes journées, le jeudi 31, de 22h à 6h. Ça sera du boom et du tonnerre parce que Dieu est au rendez-vous. Un dernier mot pour que nous puissions clôturer. Nous allons écouter l'homme de Dieu et il va prier pour nous. Vous savez, nous vivons un moment très difficile, un moment où il y a le vent. La Bible dit, si Dieu ne garde pas, celui qui garde, garde en vain. Voilà, il y aura un dernier mot pour le pasteur et il va prier pour nous. Toi qui vas nous suivre, sache que quelque chose va se passer à cause de la prière. Venez le jeudi 31 décembre, il y a un message pour vous. Une parole que Dieu a libérée, que pas l'homme de Dieu va libérer, que Dieu a pour vous. Ne manquez pas. Venez en famille, en amis, connaissances, invitez tout le monde. Ne manquez pas et n'oubliez pas d'apporter à votre Dieu vos actions de grâce pour bénir son saint nom. Je vais prier pour vous. Très saint Père, voici ton peuple en ces temps difficiles où il y a de vents qui soufflent de tout horizon, de tout bord. Que ces peuples soient gardés, qu'ils soient raffermis. Qu'en cette fin d'année, ce que l'ennemi avait prévu, qu'il le joue, qu'il n'ait ni part ni lot dans ce que tu as prévu avec ton peuple. Je prie pour tes enfants. Je prie pour tes filles, je prie pour tes fils, je prie pour les églises, pour les serviteurs de Dieu. Seigneur oh Dieu, que tout soit gardé par toi. Que l'ange de l'Éternel campe autour de vous pour vous arracher du danger.
Et ce que vous n'avez pas obtenu toute l'année de l'an 2015, que Dieu vous le donne avant l'entrée de l'an 2016. 2016